va s'ouvrir. Normalement, ça doit marcher. Bon, d'ici demain, je verrai ça auprès de l'administration. Comme ça, on va essayer de régler ce problème. C'est bon, Les élèves maîtresse. qui ne peuvent pas l'ouvrir. Oui, bonsoir. Non, maîtresse, je dis Excusez-moi. Oui, non, et moi. qui? Il me dit Yassine aussi? accès réfugié. Oui. Je ne sais pas pourquoi c'est un accès refusé. Je vais voir avec Madame Marois. Je ne sais pas pourquoi. On va vérifier ça, hein. Bon, en tout cas, je vais le partager. Coupe la caméra, Taoufir. Désolée, maîtresse. D'accord. Allez. Donc, actuellement, maintenant, on va commencer. Je vais partager le fichier avec vous. Bon, j'ai partagé, je m'excuse, je vais partager mon écran. Donc, voilà. Vous pouvez le voir? Oui. 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 D'accord. Allez, on va lire le texte ensemble. Un futur reporter. Allez, on commence avec un instant. Je ne peux pas voir la liste des élèves. Bon. Vas-y, Wafel, tu commences la lecture. Un futur reporté. Gaston est là, sur le trottoir, assourdir par ce bruit qui se rapproche, s'amplifie. Les appels répétés d'une sirène déchirent l'air. Les voitures des pompiers débouchent du carrefour et s'arrêtent devant Gaston, dans un crissement de frênes. Au bout de la Un, rue, deux freins, deux freins. Merci. de freins. Ensuite, Taher, tu poursuis la lecture. Oui, maîtresse. Alors, Taher. À bout de rue, une maison La brûle. rue. Attends. Au bout de la rue, reprends. Au bout de la rue, une maison brûle. Les leurs lueurs, Les lueurs. les lueurs de l'incendie luttant contre la brume et contre la biscuiterie des nuages de fumée, des étincelles, des cendres légères, des flammes tourbillonnant, tourbillonnant et Tourbillonnante. tourbillonnante monte dans le ciel, Dans le ciel. dans le ciel. Bien. Bien, merci. Omar, poursuis la lecture.
Tous les voisins regardent l'incendie avec les yeux lourds. Regardez. Regardez l'incendie avec les yeux lourds de ce camp attiré brusquement du sommeil. Mhm. Gaston voudrait y voir de plus près. Emporté par sa curiosité, Curiosité. il se précipite vers le brasier. Mais un Brasier. agent brasier, mais un agent le tire par le bras. Et Mhm, là-haut, merci. Yassine Yahya. Merci. Yassine Yahyaoui. En même instant, deux hommes franchissant le Non, cordon non, de non, police. non, non, Yassine. Et là, vas-y. Juste la ligne On en va haut. te. Deux hommes, deux hommes, quoi? Juste la ligne en haut. Et là, où vas-tu? On ne Hein. passe pas. Et là, où vas-tu? On ne passe pas. Au même instant, Attends deux un hommes, instant, je m'excuse. Mhm. deux hommes franchissent le cordon de police et se dirigent vers l'endroit le plus dangereux. Et eux, pourquoi peuvent-ils passer? Quoi Proteste peuvent-ils? Gaston. Ah, pourquoi peuvent-ils passer? Proteste Gaston. Eux, répond le policier. Eux, Non, c'est une ce question. sont des journalistes. Attends, Yassine. Écoute-moi bien. Eux, répond le policier, eux, ce sont des journalistes. Alors, la première fois, c'est une question. Après, c'est une phrase exclamative. Vas-y, reprends. Eux, le policier, Je n'entends ils pas. doivent faire leur mise en vie, le journaliste et son photographe. Il y a peu de temps. Il Il voulait. sera reporté. Bien. Alors, on va encore faire une deuxième lecture. Khadija, tu vas reprendre la lecture. Khadija Hamdi. D'accord. Gaston est, est là sur le trottoir, assourdi par ce bruit qui se Sourdi. rapproche. Sourdi par ce bruit qui se rapproche. Ça, ça, me- ça m'éplie les appels répétés Qui se d'une rapproche, s'amplifie. 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 Les appels Mhm. répétés d'une sirène déchirent Déchire. l'air, déchirent l'air. Les voitures Des pompiers. Les voitures des pompiers débouchent du car- carrefour et Et s'arrête s'arrête devant Gaston d'un chrisme dans un de dans un chrisme de frine, crissement. Dans un crissement de dans un frein. crissement de De frine, frein. 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 D'accord. Montez.
Au bout de la rue, une maison brûle. Les lueurs de Les l'incendie, lueurs, les les lueurs, lueurs. les lueurs de l'incendie luttent contre la brume et contre la, l'absu- L'obscurité. l'obscurité. Des, nu- Oui. des nuages de fumée, des, in- des, in- Des étincelles, des étincelles, des cendres légères, des flammes tourbillonnantes montent tourbillonnantes, tourbillonnantes montant dans le ciel. montent dans le ciel. D'accord. Montent- Tawfiq. Merci. Tawfiq, alors, poursuis la lecture. Merci. Tous les voisins regardent l'incendie avec les yeux lourds. Regardez, Rega- Regardez l'incendie avec les yeux lourds de ceux qu'on a tirés brusquement du sommeil. Gaston, lui, voudrait y voir de plus près. Emporté par sa curiosité, il se précipite vers le brasier, mais un agent le tire par le bras. merci. Et là, où Lamar, vas-tu en- Lamar. Merci, Tawfiq. Lamar, Et là, où vas-tu? On ne passe pas. On ne passe pas. En même instant, deux hommes franchissent le cordon de police et se dirigent vers l'endroit le plus dangereux. Et eux, pourquoi peuvent, peuvent. peuvent-ils passer? Oui, merci. Proteste Alors, pourtant. merci, Hatem. Oui, merci, Lamar. Alors, Hatem, Merci. Au même instant, deux hommes non, franchissent non. Eux, répond le policier. eux, répond le policier. Eux, ce sont des journalistes. Ils, de- ils doivent faire leur métier. Ils doivent. Ils Ils doivent. ils doivent faire leur métier. Gaston suit d'un regard plein d'envie le journaliste et son photographe. Il y, il y a peu de temps, il voulait être évetteur. Mais maintenant, c'est décidé. Il sera reporter. Il sera reporter. Très bien. Donc, en lisant le texte deux fois, de quoi parle le texte? Allez, qui va nous dire de quoi parle ce texte? Alors, vous avez compris le texte, oui ou non? Allez. Alors, je désigne toute seule, hein. Alors, je désigne. Bien. Zafar, alors, qu'est-ce que tu as compris de ce texte? C'est qui, Gaston? Qui est Gaston? C'est un enfant. Oh, on ne sait pas, peut-être que c'est un enfant, peut-être même un adulte, on ne sait pas, mais pas vraiment un adulte. Peut-être un adolescent aussi, hein? Un enfant, un adolescent, d'accord. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte-là? Il y a quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? il y a une maison brûle. Une maison qui brûle, une maison brûlée. Très bien. Et donc, Gaston et les autres personnes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il regarde Ils regardent, très bien. Ils viennent voir. Qu'est-ce qu'ils viennent voir? Allez, tu vas trouver le mot. Ils viennent voir quoi? La maison brûle et tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Comment on appelle quand il y a quelque chose qui brûle? Une maison qui brûle. Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça comment? le feu, Oui, le feu, c'est quoi alors? C'est un... C'est un quoi? C'est Élément un... question. Non, c'est un... incendie. Incendie. Très Incendie. bien, alors. On va chercher le mot incendie dans le texte. Très bien. Alors, c'est un incitante, incendie. C'est l'heure de Quelle ligne? l'incendie. Vite. Vous avez trouvé la ligne? Au bout Ligne de 4. Ligne 4. Très bien. Les lueurs de l'incendie. Voilà. Donc, là, on parle d'un incendie. Alors, il y a une maison qui est brûlée. On ne connaît pas la raison, bien sûr. Et Gaston, comme les visiteurs, comme les autres voisins, il est là pour regarder ce qui se passe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Bien. Alors, euh, attendez juste un instant que je règle ce truc-là. Je m'excuse. Allez, bien. Alors maintenant, nous allons, bien sûr, je ne vais pas expliquer, on va comprendre le texte au fur et à mesure. Regardez l'image. Là, comment on appelle ce monsieur-là? On a parlé, on a donné le nom de Un quel est journaliste. leur métier, ces deux messieurs-là? Hein? un journaliste, Ce sont deux journalistes. Alors, le premier, celui-là, c'est le journaliste, le Le reporter. reporter. Le reporter, on prononce le R, hein? Alors, le reporter, c'est lui qui pose des questions, qui fait les interviews avec les gens. Et celui-là, alors, le deuxième, on a dit son métier, on l'a nommé déjà. Hein, regardez, cherchez, vous allez me dire quels sont leurs, non, quels sont leurs métiers. Notre photographe. journaliste, Policier. Non, ce pas des policiers. Non, ici, c'est pas des policiers. On ne parle pas de policiers ici, ce sont des... Les deux, ce sont des... journaliste, Ce sont les deux journalistes, exactement. Ces deux messieurs-là, ce sont les deux journalistes. On est d'accord? Alors, voilà. Donc, le deuxième, alors le journaliste, c'est celui qui tient le micro, c'est lui qui fait l'interview avec les gens. Et le deuxième, c'est le Photographe. photographe. Très bien. Photographie. Le photographe. D'accord? Allez, maintenant, nous allons passer aux questions. Et à chaque fois, on revient sur le texte pour trouver nos réponses. C'est clair? Il y a quelque chose qui coince là. Je ne comprends pas la raison, mais il y a quelque chose qui est coincé et qui bloque. Bon. Allez, on va donc lire la première question.
Hamza, lis la première question, mon enfant. Où se trouve Gaston au moment de l'incendie? L'incendie. Très bien. Où se trouve Gaston au moment de l'incendie? Allez, en levant la main, en levant le doigt, vous allez demander la parole, de donner la parole. Alors, je retourne vers le texte à chaque fois. Voilà, le texte, il est devant vous. Alors, où se trouve Gaston au moment de l'incendie? Qui veut répondre? Allez. Alors, nous avons Hamza, nous avons Dhafr. Allez, les autres. Montez, vas-y, Montez. Où se trouve Gaston au moment de l'incendie? Dans... Sur le trottoir. D'accord, il est sur le trottoir. Là, tu as donné une réponse très brève, hein, mais pour écrire, il faut donner la réponse entière. Alors, qu'est-ce que je peux écrire là? Qu'est-ce que je peux écrire, hein? Vas-y, donne-moi, je retourne vers les questions et tu vas me donner la réponse. Tu as dit sur le trottoir. Alors, où se trouve Gaston au moment de l'incendie? Je veux la réponse entière. L'incendie. S'il y a quelqu'un qui veut participer, bien sûr, il peut lever la main. Toute la réponse, hein? Je peux? Attendez qu'il donne sa réponse. Oui? D'accord. De l'incendie. Gaston Reprends, Montez. trouve au moment de l'incendie, Gaston trouve Mhm. Trouve ou se trouve? se trouve Sur? sur le trottoir. Très bien. Au moment de l'incendie. Au moment de l'incendie. Oui, qui peut reprendre la phrase? Je peux. Oui, c'est qui? C'est Lama ou Khadija? La main. Vas-y. Au moment de l'incendie. Oui? Oui, vas-y. Lama? Oui, maîtresse. Oui, vas-y, donne-moi la réponse. Gaston se trouve sur le trottoir. D'accord, sur le trottoir. Où exactement? On a mentionné un lieu. Alors, qui peut se rappeler sur le trottoir? Près de quoi? Près de la rue. Du... Non, il est dans la rue. Alors, je vais écrire. Je vais expliquer à la fois, hein. Près du... Je vais l'écrire en bas, hein. Carrefour. Le carrefour. C'est pas la grande surface Carrefour que vous connaissez. Le carrefour, c'est l'intersection entre deux rues ou bien deux routes. L'intersection, d'accord? C'est pas tout à fait un rond-point. Le rond-point, il y a le rond-point même, mais le carrefour, c'est l'intersection quand deux rues se rencontrent, se croisent, d'accord? C'est clair? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Parce que vous ne me répondez pas, donc je pense que personne ne m'entend. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Est-ce que c'est Oui. clair? Vous avez compris ce que veut dire un carrefour? Oui. Bien. Allez-y. Donc, on va trouver aussi le carrefour et on va le colorier. Le mot carrefour. Voilà. Ici, voilà le carrefour. C'est là où les gens se sont réunis pour voir
ce qui se passe. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. À quel moment de la journée l'incendie s'est-il déclenché? Allez, 13. rappelez-vous. Oui, Je peux répondre. c'est qui? Khadija. Vas-y, Khadija. Ce texte. Attends. Alors, tu as compris le texte, oui ou non? Oui. Bien, si tu as compris le texte. Donc, quand je dis le moment, donc je parle ou bien de la journée, ou bien de la nuit, le jour, la nuit. Alors, d'après toi, à quel moment se passe l'histoire? L'incendie s'est-il déclenché? Avant que je te donne le texte, hein? Maîtresse, Oui? Khadija aussi? ça veut dire déclencher. Commence. Se déclencher, ça veut dire il commence quand la maison prend-elle feu, quand elle commence à brûler. C'est ça. Allez, cherchez. D'accord. On ne l'a pas dit le moment, mais vous devez le comprendre à partir du texte. Elle est un peu difficile, la question, je sais. Allez, je vais essayer de vous aider un tout petit peu. Dans la nuit. Regardez. Très bien. Qui a dit que c'est la nuit? Khadija. Très bien, Khadija. Qu'est-ce qui montre que c'est la nuit? Allez chercher les enfants. Les élus de l'incendie luttent contre la brune et contre L'obs... l'obscurité. 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 L'obscurité, c'est quand il fait noir. Vous êtes d'accord? Oui. L'obscurité, c'est lorsqu'il fait noir. Aussi, il y a un autre indice qui montre que c'est la nuit. Allez, cherchez les enfants. Allez, De ce un peu de quand, concentration. de ce Oui, quand attirer brusquement du sommeil. le sommeil, c'est lorsqu'on dort. C'est le sommeil. Oui ou non? Très bien, Marthez. Alors, ils ont les yeux lourds de ceux qu'on a tirés brusquement du sommeil. Très bien. Ça montre que c'est la nuit. Les gens étaient endormis et l'incendie s'est déclenché. D'accord? Très bien. Donc, Oui. qui va nous donner maintenant la réponse? Vous la connaissez tous. Vous Maîtresse, allez me je dire, Je peux. c'est qui? La main. Khadija. Toujours la mère Khadija. Et les autres, où sont-ils? La mère Khadija Martez, c'est ce que je trouve. Allez. Omar. Oui, maîtresse. Oui, alors tu nous donnes la réponse. On a dit que c'est la nuit. Mais comment on va écrire notre réponse? À quel moment Oh. de la journée l'incendie s'est-il déclenché? Dans la nuit, car On ne dit pas dans on, la nuit. On va dire la nuit. Mais comment j'écris toute la réponse? la nuit. Alors la nuit, c'est un seul Maîtresse. mot. Qui peut? Oui? Maîtresse. Je peux Oui? dire Vas-y. là, l'incendie, c'est L'incendie, c'est déclenché oui. dans la nuit.
On ne dit Dans pas la dans la nuit. nuit, on dit l'incendie s'est déclenché la nuit. On ne dit pas dans la nuit, d'accord? D'accord. C'est D'accord. déclenché Dans la nuit. la nuit. Après, On ne dit pas dans la nuit. Après, je connais la réponse, mais il n'y a pas le texte. Si, on a dit la nuit. Juste, il fallait formuler la phrase, tout simplement. On a dit que c'est la nuit. D'accord? Je voulais D'accord. juste une bonne construction de la phrase. D'accord. Voilà. Et on a colorié déjà ce qui a montré que c'est la nuit. Voici les justifications. On a le mot l'obscurité, ça veut dire le noir, et aussi les yeux lourds de ceux qu'on a tirés brusquement du sommeil. Ça veut dire les gens étaient endormis et on les a réveillés. Ils se sont réveillés pour voir l'incendie. C'est clair? C'est clair. Oui. Vous comprenez? Bien. Allez-y, C'est clair. maintenant, nous allons passer à la troisième question. Après, je peux, Et c'est, vas-y, Hatem. Je peux participer. Hatem, tu lis la question 3. Oui. Est-ce Vas-y. que, est-ce que Gaston a pu franchir le cordon de police? Cordon. Le Le cordon. cordon, le cordon Oui. de police. Justifie ta réponse. Alors, est-ce que Gaston a pu franchir le cordon de police? Le cordon de police, lorsqu'il y a un incendie ou bien une enquête de police, on met un cordon jaune pour ne pas laisser les gens passer. Est-ce que c'est clair? Vous connaissez ce cordon-là? Presque, ça veut dire Oui. cordon. Je viens d'expliquer. C'est une bande jaune où c'est écrit police et c'est pour empêcher les gens de passer et de s'approcher du lieu du crime ou du lieu de l'incendie. D'accord? Lorsqu'il y a un crime ou un incendie, on met le cordon pour empêcher les gens de passer. Je vais essayer de le trouver immédiatement pour vous le montrer. Mais en attendant, vous êtes en train de voir le texte, n'est-ce pas? Hein? Non, maintenant, non. Vous, vous ne voyez pas le texte? Non. Non. Si, j'ai pas arrêté le partage. C'est toujours les questions, je dis. Hein? Bon, je vous montre le texte. Maintenant, vous voyez le texte? Oui. 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 D'accord. Oui. Alors, Oui. vous allez me répondre, est-ce que Gaston a pu franchir le cordon de la police? Oui ou non? Et après, on va chercher la justification. Qu'est-ce que ça veut Vous dire voyez encore franchir? le texte, hein? Après, je peux participer. C'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire franchir? Yassine Yahya. Yacine, bien sûr, tu peux participer. Franchir, ça veut dire passer. Hmm. D'accord. Vas-y, Yacine, tu as trouvé la réponse? Emporté par sa curiosité, il se précipite vers le brassier, mais un agent le tire par le bras. D'accord. Donc, est-ce qu'il a pu franchir, oui ou non? Tu ne m'as pas donné la réponse. Non, il ne peut pas Non, franchir. il n'a pas pu franchir le cordon. Justement, allez, je vais vous montrer ce que c'est que le cordon de police. Juste, je passe en bas et voilà, je vais vous montrer ce que c'est que le cordon de police. Voilà, je vous le montre. Vous connaissez ça? Hein? Oui. Oui, maître. Oui. Vous connaissez quand il y a, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un crime ou un incendie,
quelque chose là où il faut empêcher les gens de passer. On met ce cordon-là pour empêcher les gens. D'accord? C'est clair? Oui. Oui. Bien. Alors, est-ce que Gaston a pu franchir le cordon de police? Donnez-moi la réponse avant la justification. Qui va me donner la réponse? Je dois choisir à chaque fois? Bien alors. Vas-y, Taoufir. Tu es là, Taoufir? Non. Oui. Oui. Vas-y. Alors, est-ce que Gaston a pu franchir le cordon de police? Je veux la réponse entière. Oui ou non? Maîtresse, son micro Oui. est... Maîtresse, son micro est fermé. Il y Mon a... micro à moi? Non, mon micro, il Maîtresse, fonctionne. Il est muet. Non, il n'est comment je pas connais muet. le micro? Tu m'entends, Comment Hatem? je... Tu m'entends? Oui, maîtresse. Oui. D'accord, Maîtresse, donc il comment je n'est pas connais muet. le micro? Il y a quelqu'un qui joue avec les micros? Oui. S'il vous plaît, les enfants, vous n'avez pas le droit de couper les micros. Vous n'êtes pas des petits, là. Il faut être sérieux. Là, vous êtes dans un cours, vous devez suivre, vous ne coupez pas le micro des autres. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Alors, Tafir, tu nous donnes la réponse. Non. Est-ce que Gaston a pu franchir le cordon de la police? Non, Gaston n'a pas pu franchir le cordon de police. De police. Très bien. Donc, on va dire non. Et après, bien sûr, nous devons donner toute la phrase. C'est une phrase comment? Négative. C'est une phrase négative. Très Négative. bien. Donc, oui, très bien. Non, Gaston n'a pas pu Franchir le n'a pas cordon. pu franchir le cordon de police. Très bien. Alors maintenant, nous allons trouver la justification. Tout à l'heure, il y avait Yassine Yahyaoui qui nous a donné Yamma, la justification. Alors, on va maintenant la colorier. Maîtresse, je trouve. Tu as trouvé Montaz aussi? Vas-y. En même Oui, Montaz. instant, en même instant, deux Au même hommes, instant, deux au même hommes, instant, mhm. deux hommes franchissent le Tu fais la cordon liaison, de Montaz. police. Deux hommes. Deux hommes franchissent le cordon de police et se dirigent vers l'endroit le plus dangereux. Est-ce que cette phrase montre que Gaston n'a pas franchi le cordon? Non. 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 Quelle est la... Ah, d'accord. Quelle est la phrase qui montre que Gaston n'a pas pu passer? Gaston, Maîtresse, je peux dire Oui. mais, C'est mais un, emporté par sa mais un agent Alors, attends, Montaz. Tu écoutes ton camarade. Vas-y, Yassine, vas-y. emporté par sa curiosité, il se précipite vers le
brasier, mais un agent le tire par le bras. Alors, est-ce qu'on a besoin de toute cette phrase? Bien de ces deux phrases? Montaz. Non, maîtresse. Alors, Mais, quelle mais est un la agent, réponse? mais un agent Oui, le tire par le bras. très bien. Mais un agent le tire par le bras et après, on va poursuivre alors. Mais un agent le tire par le bras. Ensuite, regardez. Et là, où vas-tu? On ne passe pas. Comprenez? Donc, ici, si vous avez remarqué, il faut prendre ces deux parties-là. D'accord? Donc, on peut se contenter de la première phrase. Mais un agent le tire par le bras. Et on s'arrête là. Pour mieux expliquer, on peut prendre même la deuxième. Et là, où vas-tu? On ne passe pas. Donc là, on explique très bien que c'est interdit de passer. Vous avez compris, hein? Oui. Bien. Donc, on peut bien sûr écrire la phrase, mais un agent le tire par le bras, tout simplement. On peut simplement écrire cette phrase, mais un agent le tire du bras, par le bras. Par le bras. Voilà. Et on s'arrête. Alors, maintenant, la question 4. Deux hommes. Alors, je demande à quelqu'un de lire. Hamza, tu es là? Hamza? Oui. Alors, Oui. tu vas lire, Hamza, la question numéro 4. Deux hommes ont eu le droit de se rapprocher de la maison en feu. Quelle est leur profession? Cite deux autres noms de métier. Présentés Présenté. dans le test. D'accord. Bien. Dans le test. Alors, très bien, Hamza. Alors, il y a deux hommes qui ont eu le droit de se rapprocher de la maison en feu. Le policier leur a permis de passer. On est d'accord? Quelle est leur profession? Pourquoi ils ont pu passer ces deux gens-là? Quel est leur métier? On retourne vers le texte. Voilà. Dépend. Quelle est la phrase qui parle de ces deux hommes? Allez. Quelle est la phrase qui parle de ces deux hommes? Vous pouvez participer. Allez. Qui veut trouver la phrase qui nous parle de ces deux hommes? Maîtresse. Oui. Oui, tu peux. Montaz, Merci. vas-y, Montaz. Tawfiq. C'est qui, Omar? Je sais pas. Tawfiq. Oui. Tawfiq, vas-y, Tawfiq. Tawfiq. Vas-y, Tawfiq. Au même instant, deux hommes franchissent le cordon de police et se dirigent vers l'endroit le plus dangereux. D'accord. L'endroit le plus dangereux, c'est quel endroit? Le Quel est cordon de l'endroit le police. plus dangereux? Non, l'endroit le plus dangereux, c'est la maison qui brûle, oui ou non? Oui. Oui. Bien. Alors, quel est le métier de ces deux hommes? Maîtresse. Pourquoi ils ont pu passer? Journaliste. Zafar. Vas-y, Zafar. Oui, Zafar, vas-y. Journaliste et son photographe. Le journaliste et son photographe. Alors, regardez bien, Deux hommes. ce sont des journalistes. C'est la raison pour laquelle ils peuvent passer. Pourquoi les journalistes ont-ils le droit de passer? Pourquoi les journalistes peuvent passer? Pas comme les autres. Ils ont le droit de passer. Pourquoi, d'après vous? Allez. Pour faire leur métier. Très bien, parce qu'ils doivent faire leur
métiers. Très bien. Donc, ici, nous allons dire, ou bien nous allons souligner, ils doivent faire leur métier. C'est pour cette raison qu'ils ont le droit de passer. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, avec ces deux journalistes, le photographe et le journaliste, il y a aussi deux autres noms de métiers qu'on a dit dans le texte. Il y a Deux autres métiers. policier, Quels sont les deux autres métiers? policier, Très bien, policier, bravo. Alors, Pompier. un agent de journaliste. police et journaliste. Très bien. Donc, nous avons ici policier et non, journaliste, on l'a mentionné déjà. Un autre nom de métier. Allez. photographe, 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 c'est aussi un journaliste. Donc, nous avons, regardé. Ici, nous avons Pompier. le policier. Encore, allez. Pompier. pompier, Hein? pompier, Pompier. Est-ce qu'on a écrit le nom de pompier? Regardez, je retourne. Je sais Est-ce qu'on a dit? Ah, d'accord, oui, oui, oui. Les pompiers aussi. Bien, les voitures des pompiers. Donc, il y a le pompier, il y a le policier, il y a un autre journaliste, métier. Le journaliste, ça y est, on l'a dit. Journaliste et photographe. Aussi, il y a le mot reporter. C'est le journaliste qui fait les interviews. Vous êtes d'accord? le reporter, Et encore, allez, il vous reste un. Il vous reste un. aviateur, Aviateur. Bravo, Aviateur. aviateur. Alors, d'où vient ce mot aviateur? Est-ce qu'il y a un aviateur dans C'est le quoi texte? aviateur? Alors, ça vient de quel mot? Allez-y, dites-moi. Ça vous rappelle quel mot? Aviateur, métier avec Avion. avion, très bien. Donc, l'aviateur, c'est celui qui pilote l'avion. C'est le pilote, si vous voulez, hein, un aviateur. D'accord? Donc, vous avez ici Oui. policier, aviateur, Oui. pompier. Vous avez aussi reporter, qui est aussi journaliste, photographe, et bien sûr le mot journaliste. Donc, on va revenir à notre question. Deux hommes ont eu le droit de se rapprocher de la maison en feu. Quelle est leur profession? Alors, ils sont journalistes. À la fin, S. journaliste, Ils ont le droit de s'approcher de la maison. Allez, qui va me poursuivre la réponse de s'approcher de la maison en feu? Allez. Car ou parce que? Allez. Ils vont faire leur métier. Car ils sont comment? Ils sont quoi? Ils sont? un journaliste, Ils sont journalistes. Est-ce que je dis ils sont journalistes ou bien ils sont des journalistes? ils sont Je dois dire ils sont journalistes. Alors, quand vous allez donner le nom, s'il vous plaît les enfants, quand vous donnez le nom d'un métier, vous supprimez le déterminant, d'accord? On ne dit pas il est un docteur, on dit il est docteur, il est journaliste, il est aviateur, je suis pompier. Voilà. On ne donne pas, quand on donne le nom d'un métier, on supprime le déterminant. C'est clair? Alors, on nous demande de citer deux autres métiers. On va citer un peu plus. Les autres métiers, nous avons l'aviateur,
Encore, allez. Le. Allez. Policier. Le policier, ou bien aussi on peut dire l'agent de police. Les deux sont possibles, hein. Égal l'agent de Police. police. Et finalement, on peut aussi donner le Pompier. Pompier. le pompier. Et bien sûr, vous connaissez le pompier, hein? Oui. Vous connaissez le métier de pompier. Alors, c'est quoi son métier, le pompier? Qu'est-ce Oui. qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le pompier? Hmm? Had? Le pompier, il Éteindre le... il éteint Il il éteint. éteint le feu. Il Très éteint bien. le Le feu. pompier éteint le feu. Très bien. Vous connaissez ce métier, d'ailleurs. Bien. Allez-y. L'incendie est important. Que veut dire ici important? Ça veut dire c'est un grand incendie. Alors, l'incendie est important, ça veut dire que c'est un grand incendie. D'accord? Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Allez, qu'est-ce qui montre? Dans le texte, on va revenir, bien sûr. On va revenir sur notre texte. Et là, vous allez trouver les phrases qui montrent que cet incendie, il est très important, très grand aussi. Bien? Allez-y, je retourne vers le texte. Regardez, hein. On va aller petit à petit et on va à chaque fois, si on trouve quelque chose qui montre que c'est un très grand incendie, on va le mentionner ou bien le colorier. C'est clair? Maîtresse, Oui, c'est moi, Taoufik. oui, d'accord. Tous les voisins regardent l'incendie avec les yeux lourds. Donc, tous les voisins. Alors, on se rappelle que les voisins, ils étaient endormis, c'était la nuit. Mais, très bien, à force que l'incendie est grand, les gens se sont réveillés de leur sommeil pour aller voir ce qui se passe. Bien. Alors, une autre phrase, si vous voulez. Avant ça. Si c'était un petit incendie, on aurait pu l'éteindre avec des seaux d'eau, tout simplement, ou avec un tuyau d'eau. Les voisins auraient pu l'éteindre. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui. Oui. Est-ce qu'on a pu Oui. éteindre cet incendie tout seul? Non? Alors, on a eu besoin de quoi? Il fallait appeler qui? Les pompiers. Donc, voilà. Les voitures, Les très bien. voitures de Les voitures. pompiers. Des pompiers, des Bouche bouches, du carrefour. du carrefour. Elle Il s'arrête s'arrête devant devant Gaston Un dans un crissement de frein. de frein. Bien. Alors, une autre phrase. Regardez la phrase suivante. Les lueurs de Justement, l'incendie les lueurs, ça veut dire les sont lumières de l'incendie. Oui, la brume et contre l'obscurité. très bien. Les lueurs de l'incendie luttent contre la brume et contre l'obscurité. Ça veut dire les étincelles sont montées très haut et sont très fortes que on peut les percevoir très bien dans la nuit, d'accord? Aussi des nuages de fumée. Vous avez aussi des étincelles, des cendres légères. Alors, donc, la maison,
elle est déjà brûlée et il y a de la cendre déjà. Le reste, quand vous allumez du feu, le reste là, c'est la cendre. Donc la maison, elle a brûlé et voilà, la cendre, elle s'éparpille dans l'air. Les flammes tourbillonnantes montent dans le ciel. Tout ça montre que cet incendie, c'est pas un petit incendie, c'est un très grand incendie. Vous êtes d'accord? Ça montre que c'est vraiment très important et que c'est très grand. Claire? Cette partie, elle est claire, hein? Oui, c'est clair. Donc, je ne vais pas l'écrire. Voilà, on l'a trouvé. C'est pas la peine d'écrire. Bien sûr, euh, vous pouvez quand vous allez faire l'impression de votre copie et travailler, vous pouvez prendre une ou deux expressions qui indiquent l'importance de l'incendie. Vous n'êtes pas obligé de tout recopier. On est d'accord? Vous prenez une, deux, trois maximum. Allez, on passe à la question suivante. Moi, Trouve les synonymes des mots soulignés. Regardez. Les voitures. Allez, qui va lire? Qui va lire? je Moi, peux lire. je peux lire. Je peux lire. Je peux lire. Khadija, vas-y, tu peux lire, Khadija. Je peux lire. La- L'incendie est important. Non, Relève on a terminé la réponse de la question Euh, 6. 5. C'est pas 6. Trouve les synonymes des mots soulignés. Les voitures, des pompiers, des bouches du carrefour et Et s'arrête. s'arrête devant Gaston. D'où D'accord. un cri Dans dans un crissement de frein. Bien. Alors, on va expliquer le mot débouche. Les voitures des pompiers débouchent du carrefour. Que veut dire débouche? Alors, d'après le contexte, ce n'est pas évident que vous connaissez le mot, mais il faut essayer de comprendre d'après le contexte. C'est un verbe. Oui, c'est un verbe. Que veut dire ce verbe-là dans le même contexte, hein? Ferme. Regardez, je vous demande un synonyme. Ça veut dire un mot qui a le même sens. Maîtresse, Bon, après, je vais vous aider un peu. Pour fermer la bouteille, par exemple, qu'est-ce que vous avez en haut? Le petit truc là, rond, le petit truc rond là, avec lequel on ferme la bouteille. C'est un, Bouchon. c'est un bouchon, on est Bouchon. d'accord, bien, bien. Alors, quel est le verbe qui vient de bouchon? Bouchon. C'est le Boucher. verbe boucher. Et le contraire alors de boucher, on va donner un préfixe, on va chercher le préfixe qui donne le contraire. Débouche. Déboucher. D'accord. On a Déboucher. trouvé donc le verbe. Très bien. On a trouvé le verbe. Regardez, débouche. Ça vient du verbe, c'est le verbe déboucher. Vous êtes d'accord? oui. Alors, Oui. le bouchon, il sert à quoi le bouchon? Il sert à Ouvrir. fermer. Bon, débouche, c'est pas tout à fait ouvrir. Alors, on ferme quelque chose pour ne pas laisser sortir. Pour empêcher de sortir, oui ou non? Oui. Et donc, déboucher, ça veut dire faire sortir. Vous êtes d'accord? Faire sortir. Oui. Donc, ici, Oui. que font les Oui. voitures des pompiers alors? Tout simplement, les voitures, Faire sortir. qu'est-ce qu'elles font, les voitures des pompiers, quand nous sommes dans le carrefour? Et les voitures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Nous faire sortir.
Eh bien, donc, les voitures des pompiers, Stop. allez, Bien sortent, ça. Sortie. sortent, au pluriel. Sortent du carrefour, tout simplement. Alors, le carrefour, il était les voitures les unes après les autres, donc il y a eu un blocage dans ce carrefour. Les voitures ne peuvent plus passer, ne peuvent plus sortir. Vous comprenez? Et après, Oui. les voitures ont pu passer, donc ils sortent comme s'il était quelque chose qui les enferme. Après, elles sortent. Mais le mieux, toujours, c'est ici, dans ce sens-là, on va utiliser surgissent, apparaissent. D'accord? Mais j'ai utilisé le verbe sortir pour vous expliquer que à partir du sens, tu peux trouver le mot et écrire un mot que tu connais. Toujours, il faut chercher autour du sens. Un mot, ça peut donner plusieurs sens, mais dans le même texte, dans la même phrase, d'après le contexte, vous trouvez le synonyme ou bien le contraire. Parce que c'est sûr, vous ne connaissez pas tous les mots français, mais essayez de trouver un mot qui peut être proche. Alors, les voitures des pompiers surgissent du carrefour et s'arrêtent devant Gaston dans un crissement de frein. Crissement, ça veut dire, c'est quoi ce crissement? Vous connaissez le mot frein? Alors, si je dis crissement, vous connaissez le crissement des freins? Quand vous vous arrêtez, quand la voiture s'arrête brusquement, elle fait un crissement de frein. Vous connaissez le son? Oui. Alors, comment au lieu de... Alors, le son, mieux que son, c'est un dans un bruit, Oui. bruissement. Oui, dans un bruit de frein ou bien dans un grincement de frein, c'est mieux. D'accord? On va écrire dans un bruit, bruissement. Mais le mieux, c'est le mot grincement. Voilà un nouveau mot. Bien sûr, si vous avez une partie lexique dans votre support, là où vous apprenez les cours en ligne, vous pouvez faire une partie lexique dans laquelle vous écrivez les mots qu'on explique durant la séance. Hein. Ça, grâce à ça, vous pouvez enrichir votre lexique. D'ailleurs, mes élèves le font en classe, donc la même chose. Vous pouvez le faire ici aussi. D'accord? Allez. Il. Allez, qui va lire la map? Et il se dirige vers l'endroit le plus dangereux. Il se dirige vers l'endroit le plus périlleux. C'est pas périlleux, alors. On va dire, Périlleux. on ne prononce pas les deux Périlleux. L. Périlleux. Périlleux. Très bien, vers l'endroit le plus périlleux. Très bien, Yalama. Tu révises bien tes leçons là. Hein? Oui. C'est bien. C'est bien. Voilà, périlleux. Là où il y a du péril, là où il y a un danger. On appelle ça un endroit périlleux. Bien. Allez-y. On va lire la question. Je peux Je lire. demande à quelqu'un de lire. Prête, je peux lire. Attendez, Hamza, je t'ai pas entendu depuis tout à l'heure. Hein? Vas-y, Hamza. Omar aussi. Je t'ai pas entendu, alors on va lire. Hein? Gaston a changé d'avis. David. Il ne veut plus devenir aviateur. Il sera reporté. À ton avis, Reporter. à ton avis, qu'est-ce qui
l'attire dans ce métier? Explique. Mhm. Bien. Alors, on sait que Gaston, il voulait être aviateur au début. Mais en voyant ces deux journalistes, il a changé d'avis. Il veut devenir reporter. Qu'est-ce qui l'attire dans ce métier? Pourquoi il veut devenir aviateur d'après vous? Curiosité. Par curiosité, d'accord, il est curieux, très bien. Le garçon est curieux, donc il veut découvrir de près ce qui se passe. Bien. Quoi encore? Avant de commencer, on va écrire la phrase de commencement. Gaston est attiré par le métier de reporter. Ce que... Allez, je vais écrire juste le début. Réfléchissez, hein. Qui va nous donner une idée? Moi, maîtresse. Oui? C'est qui? Lamar. Vas-y, Lamar. Il veut être Reporter. reporter car il veut dire la... Oui. Dire quoi? Maîtresse, Alors, laissez votre camarade terminer son idée. Maîtresse, comment on dit en français akhbar? Les infos, oui. les informations. Les informations, oui. Car il veut dire les informations qui... Il veut annoncer, si tu veux, annoncer. D'accord. Hein? Oui. Car il veut annoncer les infos. Les infos, les événements importants, si tu veux. Oui. Oui, les événements Mhm. importants dans la ville. Dans la vie. Donc, voilà, il aime être au cœur de l'action. Il a de l'audace, il est courageux. Il veut aller voir de très près. Donc, il veut être au cœur de l'action et voir de près des événements importants. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Bien. Alors, quoi encore, Alec? Qui peut enrichir cette idée? Moi, maîtresse. Moi, Oui, vas-y, toi. Qui, toi? Khadij. Montaz. Bon, Khadija, après Mu'taz, allez-y. On commence par Khadija et après on passe à Mu'taz. À mon avis, ce que Oui. l'attire dans ce Essaye de commencer métier, par ce que je viens d'écrire. hein? Essaye de commencer par cette phrase, ce que je viens d'écrire. D'accord. Oui? Donc, Gaston est attiré par... Vas-y. Gaston est attiré par le métier de reporter parce que il Le aime reporter. il aime être à cœur de De l'action l'action. Vas-y, termine ton idée maintenant. et de, euh, de voyager dans tout le monde et Très bien. dans le ciel. Ah, pas voyager dans le ciel, mais vraiment, là, le journaliste, il peut voyager à travers les pays du monde. S'il y a des événements très importants dans n'importe quel pays, il peut visiter. Oui, c'est vrai. Quoi encore, allez, Montez. Je peux répondre? Gaston. Attends, c'est qui, Omar? Oui. Après Montez, c'est toi qui vas participer, d'accord?
D'accord. Parce qu'il Vas-y, Mu'taz. aime les aventures. Il aime les aventures, c'est un aventurier. Très bien. Quoi encore? Vas-y, Omar. Gaston est attiré par le métier de reporter parce qu'il aime les actions dangereuses. Bon, oui. Et il aime aller dans le danger. Il n'a pas peur de passer dans le danger, de se trouver dans des situations périlleuses. C'est ce que tu veux dire? Oui, Il ne craint pas le danger. Il ne craint pas, ça veut dire il n'a pas peur du danger. Très bien. Oui. Mon frère, Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut nous donner son avis? Oui, Oui, c'est qui? Tawfiq. Vas-y, Taoufir. Ils veulent que tout le monde le voit. Il veut être célèbre, que tout le monde le voit. Donc, il Oui, veut être célèbre, on va dire. Il veut être célèbre. Oui, peut-être bien. C'est possible qu'il veut être célèbre. Mais là, dans ce texte, est-ce que Gaston cherche à être célèbre, d'après vous? C'est plutôt qu'il est non, très courageux. Il est très courageux dans le texte, n'est-ce pas? oui. 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 Alors, vous avez d'autres idées? Alors, comment il trouve ce travail, d'après vous? Il trouve ce travail comment? Ennuyeux? Noble. Non. Non. Noble, très Ennuyeux. bien. C'est pas ennuyeux ce travail, Excitant. non, il n'est pas ennuyeux. Il est, au contraire, il n'est pas ennuyeux. Comment il est ce travail? Excité. Il trouve ce travail Excitant. passionnant, excitant, Passionné. passionnant, passionnant. Non. Il est passionné. Regardez les enfants, Gaston est passionné par ce travail. Ce travail est passionnant. D'accord? Donc, lui, il est passionné et le travail est passionnant. Oui, il trouve ce travail passionnant. Car les journalistes, qu'est-ce qu'ils peuvent, les journalistes, aller? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voyage dans le monde. Ils peuvent voyager, oui, quoi encore? Parler Car les avec journalistes, oui. parler avec Qu'est-ce qu'il a remarqué? Ici, dans le texte, il veut devenir journaliste. Pourquoi? Qu'est-ce que le journaliste a pu faire et lui, il n'a pas pu faire? Il était interdit pour lui, mais pour le journaliste, c'était pas interdit. Donc, ils peuvent faire des choses que les autres personnes ne peuvent pas faire. ils peuvent aller dans des endroits où les autres ne peuvent pas aller, n'est-ce pas? Oui. Oui, Donc, regardez bien, ils peuvent atteindre des lieux interdits aux autres, n'est-ce pas? oui, Des Oui. lieux bien oui. interdits aux autres. Quoi encore? Aux autres. J'aime bien voir votre avis, écouter votre avis. Bien, alors? Et ils partagent des nouvelles captivantes avec tout le monde. S'ils apprennent une nouvelle, ils la partagent très rapidement avec les autres. Donc, comment on peut connaître très rapidement les nouvelles? C'est grâce aux médias, aux journalistes. Vous êtes d'accord? Donc, ils partagent Oui. Oui. des, partagent des nouvelles. Je vais juste terminer cette phrase. Des nouvelles captivantes avec tout le monde. Allez, je demande à quelqu'un de lire la réponse. Je peux, maîtresse. Omar, tu peux lire? Maître, je peux lire. Omar,
Maîtresse, la langue. Non, tu lis la réponse que j'ai écrite. Ah, d'accord. La réponse à la question 6. Gaston est attiré par le métier de reporter parce qu'il aime être au cœur de l'action et voir de près des événements Après. importants. Merci. De Alors, près on passe à... Merci, Hamza. Merci, Omar. Merci. Il trouve ce travail passionnant. Passionnant. Ah, je m'excuse. J'ai oublié le O. Je vais l'écrire. J'ai oublié le O. Passionnant. Passionnant. Mhm. Car les journalistes peuvent atteindre des lieux interdits aux autres et partagent les nouvelles Oui. captivantes Mhm. avec tout le monde. Très bien. Avec tout le monde, point final. Bien. Maintenant, on passe à la dernière partie, avant-dernière, c'est la langue. Alors, Maîtresse. première question. Oui, Maîtresse, Je peux je suis à la première ligne. Tu peux... pardon? lire, maîtresse. C'est quoi, je suis à la première ligne? J'ai pas compris. Dernière. Non, Maîtresse. tu n'écris pas. Non, 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 non. Tu n'écris pas les réponses. Après, tu vas les trouver. Allez, remplace les articles définis et indéfinis par des déterminants démonstratifs. Allez, faites attention. Il y a des pièges. Voilà, je vous informe dès le début. Ici, il y a des pièges. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Premièrement, il faut chercher. Qu'est-ce que vous devez chercher, les enfants? Les articles, justement. Les articles comment? Défini, Définis et indéfini. Indéfini. Allez, on va chercher. Vous allez dire, moi, je vais entourer. Les appels répétés d'une sirène déchirent l'air. Est-ce qu'il y a ici? Les. Oui, les. Oui, L'air. maîtresse. Qu'est-ce que je vais entourer? Moi, je vais entourer. Qu'est-ce que j'entoure? Allez. Les. C'est un article. Une. C'est un article. Défini. 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 D'accord. Ensuite. Une. Une. Allez, voilà. Article indéfini. Indéfini. Les appels répétés d'une sirène déchirent l'air. Et l'apostrophe. Le L apostrophe, c'est un article Article comment? Indéfini. Défini. D'accord. Défini. Allez, deuxième phrase. Je vais désigner quelqu'un. Je désigne alors. Non, c'est. Madame, je peux. Je désigne quelqu'un. Non, c'est pas tout le monde qui peut parler à la fois. Donc. Taher. Les voitures des Alors. pompiers. Les voitures des pompiers débouchent du carrefour et s'arrêtent devant Gaston. Qu'est-ce que j'entoure, Taher? C'était un article défini. Très bien. Est-ce qu'il y a ici un autre article défini ou indéfini? Oui, lequel? Des. Des? Oui. Vous êtes d'accord, les enfants? Des, c'est un article comment? Allez. Indéfini. Vous êtes tous d'accord que des, c'est un article défini? Démonstratif. Non! Quel démonstratif? De quel démonstratif tu parles, toi? Non. Ici, c'est un article contracté. Alors,
Qui peut me donner comment il était cet article des pompiers? À l'origine, c'est de plus Oh, نسيت اسمه le. de plus les. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce que cet article, je vais le changer? Il n'est ni défini ni indéfini. C'est un article contracté. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord là? Oui. Oui. Taher, tu as compris, Taher? Oui. D'accord. Alors, les voitures des pompiers débouchent du carrefour et s'arrêtent devant Gaston. Est-ce qu'il y a un autre article que je vais entourer? Non. Non. Et du, ici, c'est quoi? Un article contracté. Très bien, c'est un article contracté, donc il ne fait pas partie de notre choix. Dans un crissement de frein. Allez, qu'est-ce que je dois faire? Un crissement. 1. C'est un Article indéfini. Défini. Et de frein, Un 2, ici, c'est un article contracté. article. Allez, maintenant, on doit changer ces articles-là, on doit les remplacer par des articles, par des déterminants démonstratifs. Allez, les, qu'est-ce que ça devient? Démonstratif. Donnez-moi le démonstratif. C'est. Pourquoi vous vous êtes arrêté? C'est. C'est, justement, c'est. Vous avez oublié les articles, les déterminants démonstratifs? Ces appels répétés d'une sirène, qu'est-ce que ça devient? Oui, d'accord, c'est, on l'a fait. De 7. Très bien. De cette sirène. Déchire. 7. Comment j'écris 7? C-E-C-E-T. Alors, je ne sais pas qui a dit S-E-T. Regardez S-E-T. Voilà S-E-T. C'est faux. D'accord? Faites attention quand vous prononcez. Faites attention de dire C ou S. C'est clair? D'accord. D'accord. Allez, je poursuis. Alors, les voitures. Ces voitures. Ces voitures des pompiers débouchent du carrefour et s'arrêtent devant Gaston dans ce crissement de frein. Bien. Maintenant, nous allons passer au deuxième exercice. Réécris ce passage en remplaçant Gaston par les journalistes et le policier par les policières. Alors, on va utiliser 2 couleurs. Gaston, on va le remplacer par les journalistes. Vous êtes d'accord? Oui. Mais très Bien. Cherchez alors, qu'est-ce que je dois changer dans cette phrase? les verbes. Si le sujet, Les verbes. le verbe, très Les verbes bien. et les adjectifs. Les verbes Très et les bien. adjectifs. Alors, quel est le verbe ici? Quel est le verbe ici? Franchir. 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 C'est un verbe de quel groupe? Deuxième groupe. C'est quel verbe? C'est le verbe franchir. Vous êtes d'accord? Oui. Il appartient à quel groupe? Il appartient à quel groupe? Deuxième Groupe. Très bien. Deuxième groupe. Donc, franchi devient... Je viens d'entendre la réponse. Franchisse. Très bien. Le cordon de la police. Alors ici, est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans le reste de la phrase? Oui.
Dans le reste, dépoli. jusque-là. D'accord. Non. Dépoli. Il veut voir l'incendie de près. Qu'est-ce que je dois changer ici? Il. Oui. Et quoi encore? Oh oh. Je sais pas ce que j'ai fait. D'accord, excusez-moi, je viens de barrer. Voilà. Bien. Donc, il. Et le verbe, quel est le verbe ici? Veut. Vouloir. Il veut. Vouloir. Donc, je vais écrire il au pluriel et veut. Qu'est-ce que ça devient? Veulent. 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 Très bien. Alors, ils veulent voir l'incendie de près. Mais le brave policier attentif l'arrête. Je vais changer de couleur. Hein. Bon. Qu'est-ce que je dois écrire? Oui, mais... L'arrête. Changer. Mais le brave policier. Alors, je parle du policier. Quel est le verbe? Attentif. Non, le verbe, c'est arrête. 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 Alors, qu'est-ce que je dois changer? Ici, on doit changer le déterminant. Arrête. Brave, c'est un adjectif. Attentif aussi, c'est un adjectif. Et l'arrête ici, vous allez voir ce que c'est. Le brave policier arrête qui? Les braves journalistes. Non, ici, il arrête Gaston. Après, on va parler des journalistes. D'accord, donc toute cette partie, on va la changer. Hein? Le brave policier, qu'est-ce que ça va devenir? Les braves policiers. Oui, qu'est-ce que ça va devenir? Les braves. Allez, brave, comment je l'écris, brave? V-S. E. À la fin, S. Policière. Comment elles sont ces policières? Qu'est-ce que j'écris? Féminin. Oui, qu'est-ce que j'écris? À la fin S. Attentif à la fin S, vous êtes d'accord? Attentive. Oui. Attentive, très bien. Qui a dit attentive? Taufir. Très bien. Attentive. Alors, on a vu ça, normalement. Un adjectif qui se termine par F au masculin, il prend VE au féminin. Les braves policières. Attentive. Et ça prend le S. Attentive. Arrête qui? Arrête. Alors, ici, je vais mettre au pluriel aussi. Hein. Qu'est-ce que je dois écrire ici? Les arrête. Oui, arrête avant. Arrête à la fin. E-N-T. Oui, E-N-T. Et tu as dit les arrête. Elle arrête qui? Elle arrête qui? Elles arrêtent qui, les policières? Gaston. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les journalistes. Donc, dans la première phrase, c'est Gaston. Mais maintenant, on parle des journalistes. Donc, elles arrêtent les journalistes. Les Donc, arrêtent. les arrêtent. Très bien. Les arrêtent. Ensuite, je reprends ma couleur parce que ici, je vais revenir. On va parler encore une fois de Gaston. Le jeune homme inexpérimenté. Alors, regardez. Voilà, vous avez deux adjectifs. Quel est le verbe? Ici, quel est le verbe? Un expérimenté.
Non, c'est le Pouvoir. verbe pouvoir. Très bien. Pouvoir. Ne peut pas avancer vers la maison brûlée. Alors, ici, on va donc remplacer, comme on a dit, il faut remplacer Gaston par les journalistes, oui ou non? Oui. Ici, est-ce qu'on a dit Gaston? Non. Non, on a dit le jeune homme. Donc, qu'est-ce qu'on doit écrire? Les journalistes. Non, je ne vais pas reprendre les journalistes là. Ce sont des hommes, les journalistes, oui ou non? Oui. Donc, Les femmes. je vais mettre au pluriel. Les Qu'est-ce jeunes que je vais hommes. écrire? Très bien, les Les jeunes, jeunes hommes. Les À la fin, les jeunes S. hommes. À la fin, S. Très bien, les jeunes hommes. Inexpérimentés, c'est un adjectif, oui ou non? Oui, à la fin, Oui. ENT. À la fin, Non, que. à la fin, S. À la fin, S. Inexpérimenté. On ajoute seulement un inexpérimenté. On a ajouté seulement le S du pluriel. Alors, ne peut pas. Qu'est-ce que je vais écrire? Ne peuvent pas. Ne peuvent Très pas. bien, le verbe pouvoir à la troisième personne. Ne peuvent De pas. pluriel. Très bien. Là, j'ai remarqué que ici, Hatem, tu étais en train de parler? C'était Hatem, hein? Non, maîtresse. C'est toi, Hatem, qui était en train de participer? Non, c'était pas moi. Alors, qui était en train de participer tout à l'heure avec moi? Qui était en train de me donner les réponses? Moi, maîtresse. Hamza? Bon, alors, ceux qui ont participé, j'ai bien Marthez. remarqué que vous aimez bien la langue. C'est bien. Marthez. Vous aimez les exercices de langue. C'est très bien. Oui. Montaz. Allez, maîtresse. Oui. Oui, maîtresse. D'accord, Oui, c'est c'est moi. bien. C'est bien, Montaz. C'est bien pour tous ceux qui ont très bien participé, qui sont là, qui sont actifs. Merci. Alors, on va terminer avec le troisième exercice. Voilà. Réécris les phrases Je peux pas. en faisant... Oui. Alors, voilà. On va réécrire les phrases en faisant les changements nécessaires. Là, regardez bien. Il faut être très, très attentif. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Les appels répétés d'une sirène déchirent l'air. Quel est le verbe de cette phrase? Répéter. Répétez. Répétez. Non. Répète. Le verbe répète. Non. En répéter. Non. Déchire. Déchire, très bien. Déchire. C'est le verbe déchirer. Alors, regardez dans la deuxième phrase ce que je vous propose. Regardez bien. Les appels répétés d'une sirène commencent à... Voilà le verbe ici. Vous avez remarqué que j'ai changé le verbe? Oui. Alors, le verbe ici, Commence à c'est commencer. Déchirer. On écrit déchirer. Bravo. Bravo. Donc, je vais mettre le verbe à l'infinitif. Infinitif. Pourquoi ici? Très bien. Pourquoi ici on utilise l'infinitif? Pourquoi Parce que j'utilise la l'infinitif première- ici? Parce que le premier verbe est conjugué. Non? Parce que, Regarde, il y a quelque chose. maîtresse, je crois. Parce qu'il y a... Parce qu'il y a un mot en proposition. Qu'est-ce qu'il y a? En proposition. Une préposition. Très bien, parce qu'il y a une préposition. Quelle est la préposition ici? Apostrophe. A. Le A, c'est une préposition. Alors, vous connaissez les prépositions, hein? Qui peut nous rappeler les Oui. prépositions? Allez, dites-moi, quelles sont les prépositions? Les prépositions. Alors,
à, de, par, pour, Pour. oui, et sans. À deux par Alors, pour si cent. vous trouvez ces prépositions, qu'est-ce qui arrive au verbe? Qu'est-ce qu'on fait pour le verbe alors, si on trouve ces prépositions? Il le met en Plus infinitif. verbe, très bien. À l'infinitif. Alors, si vous trouvez les prépositions à deux par pour cent, vous allez automatiquement mettre le verbe à l'infinitif. C'est clair? C'est clair. Allez, Oui. maintenant, on va faire la même chose pour la deuxième partie. Regardez bien. Maîtresse, je peux répondre? Je peux répondre. Oui, tu peux, vas-y. Attendez, allez. Où est Yassine Yahyaoui? Où est Yassine? Yahyaoui, tu es avec nous? Yassine? Oui, maîtresse. Oui, alors tu vas lire la deuxième partie. Les Les voitures, voitures les des pompiers. pompiers finissent par Non, ici. La première phrase. les Les voitures voitures. des La première pompiers partie. débouchent du carrefour. Débouche Le du verbe. carrefour. Débouche, c'est le verbe. Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer ici? Les voitures Oui, des pompiers finissent par déboucher du carrefour. d'accord. Ici, le verbe de la phrase, c'est finissent. C'est le verbe finir. Donc, on a changé le verbe. Automatiquement, nous allons donner ici l'infinitif. Par, Déboucher. très bien, déboucher. Et là, je vais colorier par, parce que c'est une préposition. Alors, je vais colorier la préposition par. Elle est claire? La leçon, elle est claire. C'est pas une leçon, c'est juste un petit rappel. Vous connaissez déjà. Oui. Donc, juste, je vous fais un tout petit rappel. Après les prépositions à deux par pour cent, le verbe se met à l'infinitif. Bien. Donc, le travail à faire, production écrite. Voilà la production que je vais vous proposer. Qui va lire le sujet de production? Moi, Allez. Moi, maîtresse. Tawfiq. Je peux, maîtresse. Khadija. Moi. Je vais demander. Moi, Hamza. Je vais demander. Vas-y, Hamza. Vas-y, Hamza. Tu lis le sujet. Hein? Bonsoir. Gaston est impressionné par le jeu. Et on fait la liaison. Gaston, écoute-moi, est impressionné par le jeune pompier qui vient de sauver les habitants de la maison incendié. D'accord. Rédige un paragraphe dans lequel tu fais Dans lequel tu fais le portrait du jeune pompier. Très bien. Alors, Gaston, il est impressionné par le jeune pompier. On n'a pas parlé du jeune pompier, vous allez l'imaginer. Ce pompier a sauvé les habitants de la maison. On est d'accord. Et donc là, Gaston est impressionné par ce jeune homme très courageux. On ne sait pas comment il a sauvé la famille, mais on sait bien qu'il a fait très bien son métier, son boulot, son travail. Alors, vous allez rédiger un paragraphe dans lequel vous allez faire le portrait du jeune pompier. Vous allez imaginer ce jeune pompier. Si on veut faire le portrait de quelqu'un, on commence par quelle partie? Par quel aspect? Le taille. L'aspect physique. L'aspect physique, bravo, vous allez faire l'aspect physique. Donc, vous allez commencer par l'aspect
physique. Après l'aspect Et bien moral. sûr, vous allez faire l'aspect moral. physique dans l'ordre, oui ou non? Vous n'allez pas sauter Oui, de la tête aux pieds et du nez aux mains. Non, vous allez décrire dans l'ordre. Donc, du général au particulier. Vous allez commencer par le général, du général au particulier. Encore, vous allez utiliser quoi? Des ad... Allez, Adjectif. des adjectifs. Vous allez utiliser des adjectifs. Vous devez varier les verbes. Oui ou non? On ne va pas toujours dire il est, il a, il sent, il est, il a, il sent. Ça dérange. Donc, il a l'air, il semble. Vous pouvez varier. Voilà. Vous avez normalement dans le cours, ou bien si vous n'avez pas encore pris le cours, je ne connais pas si vous avez pris ce cours-là auparavant, mais vous pouvez trouver quelques détails qui peuvent vous aider à faire le portrait d'une personne. Quels sont les verbes à utiliser pour décrire une personne, hein? Varier les verbes. Et ensuite, bien sûr, après l'aspect physique, donc vous allez parler s'il est petit, s'il est grand, s'il est... bon, on sait qu'il est jeune. Après, vous allez C'est passer l'aspect à l'aspect... moral. Quel moral. aspect moral? Donc, vous allez parler de son courage, de son dévouement, de son amour pour son métier. Vous allez décrire l'aspect moral. Alors, pour cette fois, je vous demande seulement de rédiger un paragraphe. Mais normalement, vous allez vous trouver face à tout un sujet là où vous allez écrire un récit et dans le récit, vous allez décrire. Mais là, pour une première expérience, vous allez écrire un paragraphe dans lequel vous allez décrire seulement ce jeune pompier. Bien sûr, un paragraphe, c'est pas 2 lignes et vous me dites, maîtresse, c'est un paragraphe. Et s'il vous plaît, quand vous travaillez, vous m'envoyez votre travail dans la partie conversation. Comme lorsque vous écrivez salam alaykum ou bonjour, bonsoir, vous pouvez envoyer, prendre une photo et l'envoyer dans cette rubrique, dans la rubrique des conversations. Comme ça, je pourrai corriger pour tout le monde. Je veux bien voir votre travail. J'aime bien corriger. Si je trouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, je peux vous aider à la corriger, à l'améliorer. Mais si je ne vois pas votre travail, je ne peux pas voir à quel niveau vous êtes arrivé. Est-ce que vous êtes d'accord, les enfants? Si je vous Oui, corrige, c'est pour votre bien. Oui. C'est pour vous aider, pour améliorer votre niveau. D'accord? d'accord. D'accord. Oui. Donc, s'il vous plaît, D'accord. essayez vous tous de travailler et de m'envoyer votre travail. Allez, je vous souhaite une agréable soirée. J'étais très ravie de partager ce travail avec vous, de passer cette soirée avec vous. Et vous êtes formidables. Je vous aime tous. On se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. À bientôt. Faites votre travail et je vous souhaite tout ce qui est bien pour vous. Bonne nuit. Au revoir. Salam Au alaikum. revoir. Au Wa alaykum revoir. assalam wa Au rahmatullahi wa revoir. barakatuh. Salam alaikum. Au revoir. Au revoir.